Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... J'ai utilisé ce mot. Je vais vous parler de la collaboration avec Dieu. Et le titre de mon message, c'est le rétablissement de la collaboration avec Dieu. Et pourquoi le mot collaboration? Le mot collaboration, c'est l'action de travailler ensemble. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, le mot collaborer en grec, c'est le mot synergos, un peu comme synergie. Et donc, c'est composé de deux parties de mots. Le premier, c'est son, qui veut dire associé avec. Et le deuxième mot, c'est ergon, qui signifie œuvre, action et tâche. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, nous avons l'habitude de dire que nous sommes ouvriers avec Dieu, mais au-delà de ce mot ouvrier avec Dieu, moi je voudrais vous dire que ce matin, le Seigneur veut collaborer avec vous. Et le Seigneur veut que vous collaboriez avec lui. Et non pas seulement dans le ministère, dans le service, dans le travail pour lui, mais Dieu veut que vous collaboriez avec lui chaque jour de votre vie. À chaque heure, à chaque seconde, à chaque moment, qu'il y ait véritablement une synergie entre vous et Dieu. Et je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, pour introduire cela. Exode, le chapitre 13, le verset 17 et 18. Et pour introduire ce message, on en parlait hier alors que nous étions en communion fraternelle et j'écoutais les différents témoignages des gens et je me disais, Seigneur, c'est merveilleux parce que nous avons tous un cheminement différent. Et Dieu, dans nos vies, a défini différentes étapes à franchir. Alors, la première chose que j'aimerais te dire dans ce message, c'est que Dieu a défini différentes étapes dans ta vie à franchir. Et lisons ensemble Exode, le chapitre 13, versets 17 et 18. La parole de Dieu nous dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et dans le verset suivant, il est dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dans ce passage, avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer deux choses. Premièrement, dans le verset 17, il est écrit « Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. » Tu vas dire avec moi, c'était un chemin plus court. Il est dit, c'était le chemin plus court pour aller vers la mer Rouge. Et dans le verset 18, la Bible dit que
que Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Alors tu vas dire avec moi, ils ont fait un détour. Il y avait un chemin plus court, mais ce n'était pas par leur volonté qu'ils ont fait un détour. La Bible nous dit que Dieu les fit faire un détour. On va recontextualiser cette histoire. L'histoire, nous la connaissons. C'est Moïse qui a été établi comme leader pour conduire le peuple de Dieu en dehors de l'Égypte. Et la Bible nous dit que l'Égypte, nous le savons, était un pays de souffrance, un pays d'esclavage. Et Israël était allé vivre en Égypte pendant 430 ans. La Bible nous dit que à ce moment-là, lorsque Dieu a enfin fait que Pharaon accepte de libérer son peuple, la Bible nous dit que ils allaient vivre leur délivrance, ils allaient vivre quelque chose de merveilleux. Ils allaient traverser la mer Rouge, là où il y avait la vie nouvelle que Dieu leur réservait. Amen. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, ils devaient traverser un chemin avant de recevoir quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas pour vous, mais je me dis, Seigneur, c'est un peu curieux qu'il y ait un chemin le plus proche et que tu fasses faire un détour à ton peuple. Mais la parole de Dieu nous explique pourquoi Dieu a voulu faire le détour à ce peuple. Et la raison pour laquelle Dieu a voulu faire le détour à ce peuple, c'est parce qu'il disait, il y a des guerres, s'ils passent par là, ils vont se décourager et ils repartiront en arrière. Ils repartiront en Égypte. Je voudrais vous ramener ce passage à nos vies. Parfois, dans nos vies, il y a des chemins plus directs pour arriver à passer vers les choses nouvelles qui nous attendent. C'est vrai ou pas? Pourtant, pour une raison ou une autre, nous devons passer par un chemin plus long. Et parfois, nous pourrions nous dire, mais c'est l'ennemi qui nous fait passer par un chemin plus long. Mais dans ce passage de la parole de Dieu, ce n'était pas l'ennemi qui les avait fait passer par un chemin plus long. Vrai ou faux? C'était Dieu. Dieu les a fait passer par un chemin plus long. Et ce qui est merveilleux, mes frères et sœurs, c'est que lorsque nous regardons ce passage de la parole de Dieu, Israël n'a pas bronché en passant par un chemin plus long. Mais nous, parfois, lorsque nous devons passer par des chemins plus longs, eh bien, qu'est-ce que nous allons dire? Nous sommes fatigués, nous sommes lasses, oui ou non? Encore, il faut marcher encore des kilomètres et des kilomètres. Ou bien nous allons dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? C'est vrai ou pas? Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous aimez les chemins longs ou les chemins courts? Ou est-ce que vous préférez les chemins courts? Pour ma part, je préfère le chemin court. Je préfère le chemin court, mes frères et sœurs. Mais quand vous regardez Israël, je pense qu'eux aussi, ils auraient préféré passer par le chemin court, mais pourtant, ils n'ont pas bronché. Et je me suis posé la question, mes frères et sœurs, pour quelle raison Israël n'a pas bronché? Parce que nous savons qu'Israël était des râleurs. Oui ou non? Ils râlaient tout le temps. Ils n'étaient jamais contents. Ils avaient la présence de Dieu, mais ils étaient toujours en train de broncher, de pinailler. Oui ou non? Mais là, on voit que Dieu leur dit, vous allez faire un détour, et puis tranquille, ils vont faire un détour. On va faire un détour. Et donc, je voudrais, mes frères et sœurs,
attirer votre attention sur les raisons pour lesquelles parfois nous bronchons avant de parler d'Israël. Nous bronchons parce que parfois lorsque c'est long, nous ne savons plus si nous sommes toujours sur la bonne voie. Oui ou non? Nous bronchons parfois parce que le chemin nous épuise également. Oui ou non? Et parfois nous bronchons parce que nous avons perdu la visibilité sur la route, ne sachant plus si Dieu est avec nous. C'est la vérité ou pas? C'est long, alors on se pose des questions. Seigneur, est-ce que tu es encore là? Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu me veux là? Seigneur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Pourquoi je n'ai pas encore atteint le but que tu avais réservé pour moi? Pourquoi c'est si long? Pourquoi l'attente est si longue? Mais ce matin, je voudrais vous parler, mes frères et sœurs, parce que la raison pour laquelle Israël n'a pas bronché, c'est parce qu'ils savaient, et c'est parce qu'ils étaient accompagnés de la présence de Dieu qui les conduisait. Dis avec moi, Israël était sûr que c'était la bonne voie parce qu'ils étaient certains d'être conduits par la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans le verset 20 et 21, qu'ils partirent de Soukko, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Mais dans le verset 21, il est dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Et la raison pour laquelle l'Éternel était là, c'était pour qu'ils puissent marcher jour et nuit. Et dans le verset 22, il est dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Israël ne bronchait pas parce qu'ils étaient rassurés de savoir qu'ils avaient l'Éternel comme guide. Dis avec moi, Israël ne bronchait pas parce qu'ils étaient rassurés. Ils avaient l'Éternel comme guide. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, lorsque nous savons que nous suivons notre guide éternel, lorsque nous savons que l'Éternel nous guide, même si le chemin est long, nous pouvons faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Cela n'est pas grave, puisque nous savons qui nous sommes en train de suivre pour atteindre notre but. Et lorsque nous savons que nous suivons le guide éternel, eh bien, mes frères et sœurs, nous ne nous lassons pas et nous ne nous décourageons pas. Voyez-vous, mes frères et sœurs, j'ai quelque chose à vous dire. Dieu ne vous fera pas toujours passer par des chemins les plus courts. Et parfois, nous attendons à ce que les choses soient directes, à ce que les choses arrivent vite, et nous décourageons. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici au milieu de nous qui se découragent parce qu'ils ne voient pas les choses arriver? Bien sûr que oui. Probablement que oui. Et puis nous nous disons, Seigneur, mais est-ce que tu es encore avec moi? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu fais un détour que Dieu n'est pas avec toi. Et ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais te dire, pour commencer, que Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu ne m'a pas abandonné? Dieu ne m'a pas abandonné. Parfois, mes frères et sœurs, je sais que c'est dur.
Il y a eu des moments dans le ministère où je disais à Dieu, Seigneur, t'es sûr que tu es encore là? Parce que là, moi, je ne vois rien. Je ne vois pas les choses avancer. Je ne vois rien se faire. Est-ce que tu es sûr que tu es encore là? Et vous savez, mes frères et sœurs, c'est comme si le Seigneur attendait que je lui pose la question. Parce qu'au moment où je lui posais la question, savez-vous ce qui se passait? Il y avait toujours des signes tangibles de la présence de Dieu, du résultat et des fruits qui étaient visibles. Et c'est comme si Dieu me disait, enfin, tu oses demander. Enfin, tu oses demander, mes frères et sœurs. Et je voudrais vous donner un passage de la parole de Dieu. Il se trouve dans Hébreux, le chapitre 13, le versets 5 et 6. La Bible dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il est dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce verset est pour vous. Et je voudrais que, alors que tu es là ce matin, que tu puisses le dire. Dieu ne m'a pas délaissé. Dieu ne m'a pas abandonné. Est-ce que tu crois cela? Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas délaissé. Cette parole a été donnée à Moïse. Cette parole a été donnée à Josué. Cette parole a été donnée à beaucoup de personnes de la parole de Dieu. Et savez-vous pourquoi cette parole a été donnée à beaucoup de personnes de la parole de Dieu? Parce que Dieu savait qu'ils allaient se lancer dans une aventure à contre-courant. Et ce matin, au milieu de nous, vous êtes nombreux à aller dans une aventure à contre-courant. Vous êtes nombreux à devoir aller dans une aventure à contre-courant où parfois le chemin va vous sembler long, où parfois le résultat ne va pas être évident, où parfois vous n'allez pas voir rapidement la mer Rouge, où parfois vous n'allez pas voir rapidement le Jourdain, parfois vous n'allez pas voir rapidement ce qui est devant vous. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez mettre les pieds, même si vous ne savez pas exactement ce que Dieu attend de vous, aujourd'hui Dieu s'adresse à vous et il dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Savez-vous le mot grec délaisser? C'est le mot aniemi. Et pourquoi je vous le dis? Parce que le mot aniemi, il veut dire ne pas soutenir. Délaisser veut dire ne pas soutenir. Et le mot abandonner, c'est le mot ekataleipo. Je vous le donne, mais ce n'est pas grave si vous ne le retenez pas. Mais il veut dire quelque chose, il veut dire laisser sans aide, laisser seul, laisser derrière. Donc si on regarde la signification de ces mots délaisser et abandonner, cela reviendrait à lire Hébreux 13, le verset 5 et 6 de cette manière. Je vais vous le lire. Dieu lui-même a dit, je ne cesserai pas de te soutenir. Et je ne te laisserai pas sans aide. Je ne te laisserai pas seul. Et je ne te laisserai pas en arrière.
Savez-vous, mes frères et sœurs, que nous avons tous reçu un esprit d'adoption, vrai ou faux? Et si nous avons reçu un esprit d'adoption, nous devons être sûrs que jamais Dieu ne nous laissera seuls et jamais Dieu ne nous délaissera. Parce que l'abandon est l'antithèse de l'adoption. Oui ou non? Tiens avec moi, l'abandon est l'antithèse du mot adoption. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Donc, quand Dieu t'a donné un esprit d'adoption, aussitôt, il a dit, je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc, nous avons cette assurance, mes frères et sœurs, que quel que soit ce par quoi nous allons passer, quel que soit ce par quoi nous allons vivre, mes frères et sœurs, Dieu est notre aide. C'est lui qui nous aide. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a des personnes, je le sais, il y a des défis qui sont dans vos vies. Il y a des défis qui arrivent pour vous, dans tous les domaines, professionnels, familiaux, personnels, spirituels, dans tous les domaines, ils arrivent. Mais Dieu dit, je te fais une promesse. Avec assurance, je serai avec toi. Dieu entend le cri de son peuple. Le mot aide, quand on parle de la parole de l'aide de Dieu, c'est un mot grec qui est composé de deux mots. Le mot aide est le mot béotos. Ça veut dire celui qui aide. Mais il vient de béo, dis béo avec moi. Béo veut dire le cri. Dis le cri. Le cri. Et de théo, dis théo. Théo veut dire courir. Cela ne vous fait pas penser à ce verset de la parole de Dieu qui dit « Quand un malheureux crie ou que le juste crie, l'Éternel entend et il accourt. » Amen. Dis avec moi. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il accourt. Donc quand Dieu dit, je vais t'aider, à chaque fois que tu vas crier, je vais venir et je vais courir à toi. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu est prêt à courir toutes les fois où tu l'appelles. Dieu est prêt à venir à ton aide, à venir te rejoindre toutes les fois où tu l'appelles. Et donc, s'il est prêt à accourir, s'il est prêt à venir, il est temps de recollaborer avec Dieu dans notre vie quotidienne. Plusieurs personnes ne connaissent pas le droit qu'ils ont de s'approcher librement de Dieu et de l'inclure dans tous les domaines de leur vie. Parfois, à tort, nous pensons que Dieu s'intéresse à nous uniquement lorsque nous sommes à l'église. Combien de personnes pensent, et il peut y avoir des croyances de cette manière, certaines personnes vont penser que Dieu s'intéresse à moi que lorsque je suis à l'église, que lorsque je suis en train de louer, que lorsque je suis en train de glorifier. Et il y a des personnes qui ne sentent la présence de Dieu que lorsqu'ils louent et qu'ils glorifient Dieu. Mais moi, je voudrais te dire autre chose. Il y a une vérité que tu as besoin d'asseoir dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, dans ton quotidien de chaque jour. Quand bien même tu ne loues pas Dieu, quand bien même tu ne l'adores pas, ou que tu n'es pas en train de l'adorer ou de louer, quand bien même tu n'es pas en train de prier, Dieu a dit, je ne te délaisserai pas.
Ça veut dire que dans tous les espaces, dans tous les domaines, dans tous les moments, même lorsque toi tu ne sens pas sa présence, il est à tes côtés. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu s'intéresse à vous. Il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à vos affaires. Il s'intéresse à vos activités. Il s'intéresse à vos entreprises. Pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu s'intéresse-t-il à tout? Parce que nous sommes appelés à témoigner de la gloire de Dieu dans chaque domaine de nos vies. Et nous sommes appelés à installer, dis avec moi, je suis appelé à installer la présence de Dieu partout où je serai. La Bible dit, et Dieu a dit à Josué, là où tes pieds fouleront l'espace, je te le donne. Mes frères et sœurs, combien d'entre nous, parfois, nous pensons que nous sommes seuls? Dans nos maisons, nous pensons que nous sommes seuls. Dans nos voitures, nous pensons que nous sommes seuls. Dans nos travails, nous pensons que nous sommes seuls. Dans toutes choses, nous pensons que nous sommes seuls. Il y a des gens ici qui pensent qu'ils sont seuls. Mais Jésus est bien à tes côtés. Le Seigneur est bien à tes côtés. Combien de personnes pensent qu'il est seul quand il va à la plage? Il y a des personnes, ils font des activités. Ils vont à la plage, ils vont s'amuser, ils vont faire autre chose et ils pensent que Dieu n'est pas là. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, il faut véritablement que l'on arrête de croire qu'il y a une dissociation entre le spirituel et le séculier. Dieu est partout et Dieu est dans tout et Dieu est dans tous les domaines de nos vies. Et c'est comme cela que le royaume des cieux va s'installer. Plus nous disons Dieu est là dans toutes les choses de ma vie et plus le royaume des cieux va s'infiltrer et plus les gens qui y seront convertis. Et c'est à cause de cela que je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu veut collaborer avec nous. Et collaborer avec nous, écoutez-moi mes frères et sœurs, le véhicule de Dieu sur cette terre, c'est vous et moi. Est-ce que vous comprenez ceci? Parfois nous disons, Seigneur, viens. Et nous nous attendons comme autrefois à ce que la nuée descende. Mais mes frères et sœurs, Seigneur, tu viens. Parce que je suis là et parce que je marche là. Parce que je suis là. Tu es là. Tu viens. Tu es dans mon travail parce que j'y suis. Tu es dans ma maison parce que j'y suis. Tu es partout parce que j'y suis. Mais c'est ça la vérité. C'est parce que nous transportons Dieu partout où nous sommes. Le peuple d'Israël transportait une arche. Mais où est ton arche? À l'intérieur de toi, mon frère, ma sœur. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre qu'il est aujourd'hui l'arche de Dieu, le tabernacle de Dieu. Et que Dieu attend que nous soyons prêts à collaborer avec lui dans chaque espace de nos vies pour que sa gloire soit manifeste et que les fruits soient présents. Mes frères et sœurs, le résultat de nos vies témoigne de notre collaboration ou non avec Dieu. Les fruits, les réussites, les succès seront visibles. La
bénédiction sera visible lorsque tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu. N'avez-vous pas lu dans les passages de la parole de Dieu qu'il y avait dans le monde un Joseph qui amenait la bénédiction pour le peuple d'Israël? N'avez-vous pas vu dans la parole de Dieu qu'il y avait dans le royaume de Nabuchodonosor un Daniel et ses sages qui étaient avec lui? Et toi, où es-tu? Nous lisons Daniel, nous lisons Joseph, nous les lisons comme des histoires. Mais Dieu dit que tu es aussi un Daniel, un Joseph, un Josué. Mais tu ne le reconnais pas parce que tu te fais appeler par ton nom. Mais laisse-toi appeler par le caractère que Dieu a mis en toi, la nature que Dieu a mis en toi. Oui, mon frère, ma sœur. Parce que quand je suis appelée du caractère que Dieu a mis en moi, les choses changent. De temps en temps dans mon travail, je suis un Jacob. D'autres fois, je suis un Daniel. D'autres fois, je suis un Joseph. D'autres fois, je suis un Josué. Parce que Dieu, son esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait avec eux, il peut le faire avec toi. Et de manière démultipliée. Il veut le faire avec toi. De manière démultipliée. Parce que Daniel n'avait qu'un caractère. Mais toi, tu as le caractère entier de l'Esprit de Dieu entièrement au moment dont tu as besoin. Est-ce que nous comprenons cela, mes frères et sœurs? Si l'Esprit de Dieu est en nous, alors nous possédons tout. Dis avec moi, si l'Esprit de Dieu est en moi, alors je possède tout, en tout temps, selon le besoin du moment. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu me demande de vous dire, c'est le moment de collaborer avec lui. Apprenez à visionner les situations qui sont autour de vous. Apprenez à savoir et à laisser Dieu communiquer à votre esprit le besoin qui est là alors que vous êtes là. Parfois, vous pensez que c'est un hasard. Vous pourriez penser que c'est un hasard que vous vous trouvez dans un lieu. Mais Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans ce lieu. Il n'attend qu'une chose, c'est que véritablement tu laisses les choses de Dieu se libérer au travers de toi, au travers de ta présence, au travers de ce que tu es. Il est temps, mes frères et sœurs, de rétablir notre collaboration avec Dieu dans tous les domaines de nos vies. L'église n'est pas l'église que le dimanche. L'église n'est pas l'église que lorsqu'il loue Dieu, lorsqu'il adore Dieu, lorsqu'il prie. L'église est l'église tous les jours de sa vie. L'église transpire la gloire de Dieu. L'église vit la gloire de Dieu. L'église est remplie de la présence de Dieu. L'église est l'église en tout temps. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme sur la terre, il a dit, faisons l'homme à son image, n'est-ce pas? Il a dit, faisons l'homme à sa ressemblance. Et il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs,
Il est temps de rétablir la domination que Dieu nous a donnée sur cette terre. Dis avec moi, il est temps de rétablir la domination que Dieu nous a donnée sur cette terre. Il est temps. La Bible nous dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée à qui? Au Fils de l'homme. Dis avec moi, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée à qui? Au Fils de l'homme. Savez-vous que nous sommes dans un bail adamique? Est-ce que vous savez que nous sommes dans un bail adamique? Et savez-vous combien de temps dure ce bail adamique? 6000 ans. Le bail adamique, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est lorsque Dieu a créé Adam, il a donné la domination. Et cette domination n'était pas un privilège seulement, mais c'était aussi une responsabilité. Imaginez-vous que vous êtes propriétaire d'une maison. Je vous donne cette image pour bien comprendre. Tant que vous vivez dans la maison, vous êtes maître de la maison, oui ou non? Maintenant, quand vous louez la maison, qui en est maître? Qui? Le locataire. Quand vous louez la maison, le locataire en est maître. Eh bien, Dieu est le propriétaire de cette terre. Mais il vous a donné un bail. Et parce que vous êtes les locataires sur cette terre, parce que nous sommes les locataires sur cette terre, c'est nous qui avons la pleine propriété. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que si nous sommes conscients que nous avons un bail adamique de 6000 ans, nous avons besoin véritablement de collaborer avec le ciel pour que tout se passe sur la terre comme au ciel. Alléluia. Si nous voulons que la pleine puissance de Dieu se manifeste dans nos vies et que le surnaturel vienne collaborer dans le naturel, pour que nous soyons spectateurs du résultat de la présence de Dieu, il faut qu'il y ait une synergie entre nous et Dieu. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu dit, vous êtes des dieux. Je crois qu'on n'a pas compris. Quand Dieu dit, vous êtes des dieux, cela veut dire, je vous ai donné la domination. Quand Dieu dit, vous êtes des dieux, il est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de gouverner sur cette terre et de faire changer les choses. Mais nous n'avons pas compris encore qui nous sommes. Pourtant, nous sommes appelés à régner avec le Christ. Dis avec moi, je suis appelé à régner avec le Christ. Je suis appelé à régner avec le Christ. Et peut-être que je vais vous choquer, mais je crois que nous avons véritablement à utiliser le pouvoir que nous avons maintenant dans les choses de notre monde. Nous attendons que Dieu fasse. Mais Dieu dit, je fais toi et je suis avec toi. Fais-toi et je suis avec toi. Parce que je t'ai donné cette autorité. Parce que je t'ai donné cette capacité. Fais-toi. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Dieu s'est inclus dans la création. Mais il s'est exclu dans la domination. Parce qu'il laisse à l'homme dominer. Et comment allons-nous faire
pour que les choses changent sur cette terre, eh bien, le moyen le plus efficace de manifester l'autorité de Dieu sur cette terre, de manifester la présence de Dieu sur cette terre, le moyen le plus efficace que je connaisse, c'est la prière. Savez-vous ce qu'est la prière? La prière consiste à utiliser votre autorité en tant qu'homme pour donner à Dieu la permission légale d'interférer dans vos affaires. Je répète, la prière consiste à utiliser votre autorité en tant qu'homme pour donner à Dieu la permission légale d'interférer dans vos affaires. Quand Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, voilà comment vous allez prier dans Matthieu 6, versets 9 et 10. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour avoir les stratégies de Dieu, pour avoir les instructions de Dieu, pour avoir les choses de Dieu. Tu vois, tout à l'heure, mon frère, tu as une vision. C'est une stratégie de Dieu. Il donne des visions à son peuple pour que le peuple puisse comprendre ce que lui veut faire venir sur cette terre. Et ensuite, il nous suffit simplement d'entrer dans la vision pour pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Savez-vous cela? Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons besoin véritablement, pour collaborer avec Dieu, de prier. Nous avons besoin, pour collaborer avec Dieu, de laisser nos oreilles entendre sa voix. Nous avons besoin d'avoir des oreilles qui sont capables de voir plus haut ce que Dieu veut faire. Et toutes ces choses ne sont possibles que par la prière. Il y a un homme qui s'appelle John Wesley. Il a dit ceci, Dieu ne fait rien si ce n'est en réponse à une prière. Dis avec moi, Dieu ne fait rien si ce n'est en réponse à une prière. Dieu ne fait rien si ce n'est en réponse à une prière. Rétablir la collaboration avec Dieu veut dire que nous avons besoin, mes frères et sœurs, de prier. La plupart des personnes aujourd'hui ne prient pas. Pourquoi ils ne prient pas? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la prière. Et pour conclure mon message, je voudrais rapidement vous parler de la prière et vous donner une définition de la prière. Le mot prière vient du grec prosekomai. On parle de prosékiologie, la doctrine de la prière. Et la prosékiologie, c'est une combinaison de 3 mots. Il y a le mot pro, qui signifie un face à face. Dis avec moi, lorsque je prie, je fais un face à face avec Dieu. Ensuite, il y a le mot « e » qui signifie « bon », « acceptable » ou « une bonne situation juridique ». Dis avec moi « bon »,« acceptable » ou « bonne situation juridique ». Et il y a ensuite « komai » qui signifie « explorer jusqu'au bout » ou « se tenir jusqu'au bout ». Dis avec moi « explorer jusqu'au bout » ou se tenir jusqu'au bout. Donc, prosekomai, ou la prière, signifie rencontrer Dieu face à face sur un bon terrain juridique pour explorer jusqu'au bout toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Je répète, la prière, c'est rencontrer Dieu face à face sur un bon terrain juridique pour explorer jusqu'au bout toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Et je vais vous donner une définition spirituelle de la prière. Prier, c'est s'approcher du trône de la grâce par le mérite du sang de Jésus
avec le droit et la légalité de la parole dans la bouche, afin d'avoir une entrevue et une rencontre favorable. Lorsque nous nous mettons en prière, mes frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu à proclamer, à déclarer. Et lorsque nous nous mettons en prière, nous avons une entrevue avec Dieu. Nous avons une rencontre favorable avec Dieu. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, nous avons la possibilité de voir tous les plans de Dieu pour cette terre. Est-ce que nous voulons voir plus de plans de Dieu pour cette terre? Dieu ne veut pas nous cacher les choses. Alors que je suis en train de vous parler, j'entends dans mon esprit cette phrase, Dieu ne veut pas nous cacher les choses. Dieu veut nous les révéler. Pensez-vous que Dieu aime voir l'état de son peuple dans lequel il est? Il n'aime pas cela. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, je crois que c'est le moment pour nous, alors que le ciel nous est ouvert, de collecter avec Dieu ses intentions dans les territoires, dans les domaines, dans les choses dans lesquelles nous sommes, pour que nous puissions être efficaces. Tu peux jouer un peu? Pendant que Cyril était là, il avait parlé de Dothan. Il a dit, voilà, le Seigneur a dit, monte. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, mais comment tu veux qu'on monte? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le Seigneur a mis dans mon cœur ceci. Connaissez déjà qui vous êtes? Et ce que j'ai mis en vous. Le ciel est déjà ouvert au-dessus de nous, mes frères et sœurs. Et les révélations de Dieu sont déjà accessibles pour chacun de nous. Autrefois, nous étions là à dire à Dieu, Seigneur, il faut que nous percions le ciel, qu'on perce le ciel et que le ciel s'ouvre. Mais le ciel est ouvert désormais. Et je sais que beaucoup de personnes ont prié en disant à Dieu, Seigneur, ouvre le ciel, ouvre les écluses du ciel. Mais il est déjà ouvert. Et à cause de cela, les choses de Dieu sont proches de nous. Les choses de Dieu sont proches de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à les vivre, à les recevoir, à participer, à collaborer? Parce que dans la prière, quand Dieu monte plus haut, prie. Et aussitôt que tu auras prié, les choses changeront. Prie. Maintenant, c'est un temps où l'homme prie et Dieu fait. C'est un temps où tu pries et Dieu fait. Il faut être prêt, mes frères et sœurs. Prêt à collaborer avec lui.
à ne pas seulement voir avec nos yeux, à ne pas nous laisser limiter dans ce qui se passe. Mais c'est déjà là, c'est là. Alors que je vous parle, c'est là. C'est là, on le tient dans nos mains, on tient le pouvoir dans nos mains. Le pouvoir de Dieu, le pouvoir que nous a donné Dieu par nos confessions. C'est là, mes frères et sœurs. Vous savez, notre problème, c'est quoi? C'est que nous pensons qu'il faut aller ailleurs pour trouver ce que nous avons déjà. Nous n'avons pas besoin d'envier ce qui est ailleurs. Parce qu'il y a déjà des choses qui se produisent ici. Tout à l'heure, le frère est arrivé. Il me dit, pasteur, viens un instant. Tu peux venir, ma sœur, Élodie, Élodie. Tu peux venir, Élodie. Il me dit, pasteur, hier, je priais. Et pendant que je priais, moi et ma famille, qu'est-ce qu'il y avait sur vous? Des paillettes, comme des paillettes sur nous. Plein de trucs dorés sur nous. Moi et mes enfants et monsieur. Ils avaient des paillettes d'or sur eux. Nous, on lit les livres et on voit Golden Glory. Merci, ma sœur. Et on s'attend, on dit, ah, c'est pour les autres. C'est pas pour les autres, c'est pour toi. Je suis fatiguée de voir un peuple qui s'attend toujours à aller ailleurs pour avoir ce que Dieu lui a déjà donné. Dieu t'a déjà donné les paillettes d'or. Si tu veux voir l'or dans ta maison, c'est pour toi. Si tu veux voir des choses nouvelles, c'est déjà pour toi aussi. C'est déjà là, mes frères et sœurs. Quand est-ce que le peuple de Dieu va comprendre que c'est déjà là? C'est déjà là. Qu'est-ce que l'on attend encore? C'est déjà là. Mais maintenant, le Seigneur nous invite à le manifester dans nos vies. Ce n'est plus le temps de gaspiller son temps uniquement avec des choses naturelles. Mais c'est le temps, lorsque le naturel ne suffit plus, d'appeler le surnaturel. Et combien aujourd'hui n'osent pas appeler le surnaturel, alors que le surnaturel est disponible. Disponible pour vous, disponible pour vous, disponible. C'est le temps, mes frères et sœurs, où ce que vous avez lu sort de la lettre et devient de l'esprit. C'est le temps où ce que vous avez vu écrit sort du livre et devient vivant. Nous sommes dans ce temps c'est drôle, mais je vois des écritures marcher. Je ne peux pas vous expliquer ça, mais je vois des écritures comme des hommes marcher. L'écriture marche parce qu'elle est vivante, dit le Seigneur.
Elle est vivante. Et c'est ça que Dieu veut. Alors on va se mettre debout, on va prier en langue. Arabayere shora babayere. Arabayere de 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 de. Arabaye bebe 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 yere. Arabayere de bebe bebe bebe. Shokora baba 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 yere. Arabaye bebe bebe yere de shora baba baba baba. Arabaye de bebe 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 bebe. Arabaye de bebe 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 bebe. Sorabaye de. Un bib. Koraba baba 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 baba. Ye de. Yoro. Oh, rab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 a. Revêtez-vous de la parole de vie. Revêtez-vous de la parole de vie, de la source de vie maintenant. Revêtez-vous de la parole de vie, de la parole de vie. Revêtez-vous de la parole de vie. Revêtez-vous de la parole de vie. Oh yabala yere. Oh rababari yere. Oh rabana yere. Oh rabale yere. La 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 ya, la la ye, la 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 ye, le le, la 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 ye, le. Oh la 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 yeah, le. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Agis, Papa, agis, Seigneur. Continue, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Continue, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Continue, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Continue encore. Continue encore, 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 continue encore. Eleleye, sherebe yaralaye, yarasala bababaye. Continue, Seigneur, à parler à nos cœurs au travers de ce que tu veux faire. Continue à parler au cœur au travers de ce que tu veux faire. Au travers de ce que tu veux nous montrer encore maintenant. Continue à parler à nos cœurs au travers de ce que tu veux faire.
Continue à parler à nos cœurs au travers de ce que tu veux apporter. Continue, Seigneur, à parler au cœur maintenant.